Ma fille de 15 ans se plaignait depuis quelque temps de nausées et de douleurs à l'estomac. Mon mari affirmait qu'elle simulait. Ne gaspille pas ton temps ni ton argent pour ça. Je l'ai emmenée à l'hôpital en secret. Le médecin a observé les résultats du scanner, s'est penché vers moi et a murmuré, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle. Je n'ai pu retenir un cri. La maison à 2 étages des Brown, située dans un quartier résidentiel paisible de Richmond, donnait de l'extérieur l'image d'une famille parfaite, avec sa façade en briques rouges, ses encadrements de fenêtres blancs, sa pelouse impeccable et ses parterres de fleurs colorées. Les voisins la considéraient comme une carte postale vivante, en toute saison. Elizabeth Brown soupira profondément en contemplant les dossiers scolaires étalés sur l'îlot central de la cuisine. Femme d'une beauté douce et réservée, elle travaillait depuis plus de 10 ans comme conseillère au lycée Albert et jouissait d'une grande confiance auprès de ses élèves. Arrête de ramener les cas des élèves à la maison. La voix grave et posée de Richard Brown rompit le silence. Richard, promoteur immobilier de renom dans la région, était respecté pour sa réussite et son charisme. Mesurant plus d'1,90 m, il imposait naturellement sa présence dans n'importe quelle pièce. Il portait des costumes élégants avec une aisance certaine et dégageait la confiance tranquille d'un homme accompli. « Je prépare simplement les réunions de demain », répondit Elizabeth avec un sourire. « Je vais tout ranger dans un instant. » Richard s'adossa au comptoir, un verre de whisky à la main. « Tu es trop dévoué. Tu sacrifies trop de ton temps pour ces gamins à problème. » Elizabeth garda le silence. Richard n'avait jamais compris pourquoi elle s'investissait autant auprès de ceux qu'il jugeait irrécupérables. Tu imagines gagner 10 000 $ par mois, juste avec YouTube, sans montrer ton visage ni ta voix? C'est ce que j'ai fait avec Hearted Stories. Regarde le lien dans la description si tu es curieux. Où est Olivia? Demanda soudain Richard. Dans sa chambre, je crois qu'elle fait ses devoirs. Richard fronça les sourcils. Encore enfermée? Elle agit bizarrement ces derniers temps. Va voir ce qu'elle fait. Elizabeth hésita. Elle est peut-être occupée, tu sais. Et à 15 ans, une fille a aussi besoin d'un peu d'intimité. Il n'y a pas d'intimité dans cette maison, trancha Théil d'un ton glacial. Va la voir. Elizabeth hocha la tête en silence, rangea ses dossiers et choisit d'obéir pour éviter une dispute. Elle avait depuis longtemps pris sur elle la responsabilité de maintenir la paix dans le foyer. La porte de la chambre d'Olivia était fermée. Elizabeth frappa doucement. « Olivia? Je peux entrer ?» N'entendant aucune réponse, elle ouvrit doucement la porte. Dans la pièce à peine éclairée, Olivia était allongée sur son lit, vêtue d'un simple t-shirt et d'un pantalon de survêtement. Elle regardait son téléphone, mais éteignit aussitôt l'écran en voyant sa mère. « Tu vas bien ?» demanda Elizabeth avec inquiétude. Olivia ne répondit pas. Elle se recroquevilla sur elle-même, ses longs cheveux bruns lui couvrant le visage. « J'ai mal au ventre. » Elizabeth s'assit sur le bord du lit. « Encore ? C'est la 3e journée. Tu crois que tu as de la fièvre ? » Elle tendit la main vers son front, mais Olivia se déroba. « Non, pas de fièvre. Je me sens juste pas bien. Tu veux manger quelque chose ? Je peux te réchauffer un peu de soupe. » Olivia secoua légèrement la tête. Pas faim. Elizabeth jeta un regard autour de la chambre. Les murs, autrefois colorés et décorés de photos d'amis, étaient désormais vides. Sa fille, autrefois joyeuse et sociable, était devenue une toute autre personne. Ces derniers mois, ses notes avaient chuté, elle ne voyait plus ses amis et passait tout son temps enfermée dans sa chambre. « Et ton contrôle d'anglais la semaine dernière ? » J'ai eu un C, répondit Olivia d'une voix floue. Un C. Mais tu avais toujours des A en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'arrivais pas à me concentrer. Elizabeth sentit sa fille se tendre lorsque les pas de Richard résonnèrent dans le couloir. Il se planta dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Encore malade, dit-il, l'agacement dans la voix. Elizabeth leva les yeux vers lui. Elle a mal au ventre. Ça fait plusieurs jours maintenant. Des histoires d'adolescente, répliqua Richard sèchement. Elle veut juste attirer l'attention. Faut pas utiliser la maladie comme excuse pour des notes en baisse. Richard, elle. Assez, coupa Théil. Ne la couve pas. À son âge, moi, j'allais à l'école même avec de la fièvre. Il faut lui apprendre la dureté.
Olivia resta silencieuse, tournée vers le mur. Elisabeth posa doucement la main sur son épaule, mais la jeune fille ne bougea pas. Tu vas à l'école demain. C'est clair, ordonna Richard. Olivia hocha simplement la tête. Lorsqu'il quitta la pièce, Elisabeth caressa tendrement les cheveux de sa fille. Si tu es vraiment inquiète, je peux t'emmener chez le médecin. Papa voudra pas, murmura Olivia, la voix tremblante. Elisabeth chercha ses mots. On pourrait y aller en secret. Olivia tourna enfin son regard vers sa mère. Ses yeux étaient vides, sans la moindre étincelle. C'est rien. C'est juste un mal de ventre. Au fond d'elle, Elisabeth sentait que ce n'était pas qu'un simple mal de ventre. Il y avait quelque chose dans le regard de sa fille, une tristesse indicible, une peur muette. Mais elle ne voyait pas d'où cela venait. Tu peux tout me dire, murmura Elisabeth. Il n'y a rien à dire, répondit Olivia en se détournant. Laisse-moi tranquille. Elisabeth quitta la chambre à pas lourds. En bas, Richard avait allumé la télévision et regardait les informations. Il était entré dans la vie d'Olivia 5 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 10 ans, après la mort de Daniel, l'ancien mari d'Elisabeth, dans un accident de voiture. Richard leur avait apporté stabilité et protection. 2 ans plus tard, il avait officiellement adopté Olivia, devenant son père légal. La relation avait été bonne au début, mais quelque chose avait commencé à changer. Cela avait commencé par de petits détails, l'attitude plus rebelle d'Olivia, la sévérité croissante de Richard. Elisabeth avait pensé qu'il s'agissait simplement du passage difficile de l'adolescence. Mais aujourd'hui, son intuition lui disait qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus grave, qui se cachait sous la surface. Quand elle entra dans le salon, Richard lui lança un regard froid. Ne l'emmène pas chez un médecin. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. N'utilise pas l'assurance pour des maladies imaginaires. Elisabeth hocha la tête sans rien dire. Le lendemain matin, depuis la fenêtre du salon, Elisabeth regardait Olivia monter dans le bus scolaire. Ses épaules étaient affaissées, et une fatigue sourde se lisait dans tout son corps. Elle n'avait pas pris de petit déjeuner, son visage restait pâle. Je me demande si la forcer à aller à l'école était vraiment la bonne chose à faire, murmura Elisabeth. Bien sûr que si, répliqua Richard, surgissant derrière elle, déjà vêtu de son costume d'affaires, prêt à partir travailler. Si tu la couvres, elle restera toujours faible. Il faut de la rigueur pour apprendre la force. Elisabeth acquiesça sans un mot. Elle savait que contester la philosophie éducative de son mari ne mènerait qu'à une longue dispute. Richard s'apprêtait à partir pour un voyage d'affaires de 3 jours. Au moins, la maison serait plus calme durant ce temps. Garde un œil sur Olivia pendant mon absence. Il faut toujours savoir ce qu'elle fait, insista Richard avant de partir. N'oublie pas de vérifier son téléphone. Elisabeth ressentit un léger dégoût, mais répondit simplement, oui, je comprends. Elle s'était toujours sentie mal à l'aise face à l'intrusion de Richard dans l'intimité d'Olivia, mais elle s'était en partie résignée, au nom de la responsabilité parentale. Une fois Richard parti, Elisabeth se rendit à son lieu de travail, le lycée Albert. Dans le bureau des conseillers l'attendait sa collègue et amie proche, Sarah Martinez. Elisabeth, tu as une mine affreuse, dit Sarah, inquiète. Encore une nuit blanche sur les dossiers? Elisabeth esquissa un sourire fatigué. Non, c'est Olivia qui m'inquiète. Elles se déplacèrent vers l'arrière du bureau, à l'abri des oreilles indiscrètes. Elisabeth confia à Sarah ce qu'elle observait depuis plusieurs mois, les notes en baisse d'Olivia, ses amitiés qui s'effritaient, et surtout ses malaises répétés de plus en plus alarmants. Richard pense que c'est dans sa tête. Il refuse même que je l'emmène chez un médecin. Le visage de Sarah se ferma. Quoi? C'est absurde. On parle de sa santé. Il trouve que c'est une perte d'argent. Mais moi, je pense qu'Olivia est vraiment malade. Nausées, douleur à l'estomac, perte d'appétit, et surtout, il n'y a plus de lumière dans ses yeux. Sarah prit les mains d'Elisabeth. Écoute-moi. Tu as aidé des centaines d'enfants en tant que conseillère. Mais là, il est étrange que tu ne puisses pas aider ta propre fille. La santé d'un enfant passe avant tout. Tu dois écouter ton propre jugement. Les larmes montèrent aux yeux d'Elisabeth. Les mots de Sarah résonnaient comme l'écho de sa propre conscience. Sans la permission de Richard, demanda-t-elle, la voix hésitante. Richard est en voyage, non,
répondit Sarah avec sérieux. C'est ta meilleure chance. Emmène Olivia à l'hôpital. En tant que mère, c'est ton droit. Et ton devoir. Cet après-midi-là, Elisabeth appela l'école d'Olivia et demanda qu'elle soit libérée plus tôt, pour raison de santé. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Olivia semblait surprise de voir Elisabeth l'attendre devant l'entrée principale de l'école. On va chez le médecin, déclara Elisabeth avec détermination. Olivia regarda autour d'elle avec anxiété. Mais papa. Papa est en voyage d'affaires. Et ta santé passe avant tout. Quelque chose brilla fugitivement dans les yeux d'Olivia, mais s'éteignit aussitôt. Elle hocha la tête sans un mot et monta dans la voiture. Elisabeth ne la conduisit pas à l'hôpital local, mais au centre médical Saint-Joseph, dans la ville voisine. Elle voulait éviter tout risque de croiser des connaissances de Richard. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tendit sa carte d'assurance à la réception. Mademoiselle Brown, quels sont vos symptômes? Demanda gentiment le docteur Nancy Chen, une jeune médecin. Olivia jeta un coup d'œil à sa mère. Maman, j'aimerais parler seule avec le docteur. Elisabeth eut un léger sursaut. La douleur de se sentir mise à l'écart, mêlée à l'angoisse qu'il y ait quelque chose d'inavouable, lui serra le cœur. Mais elle comprit. Il fallait respecter le souhait de sa fille. Bien sûr, dit Elisabeth avec un sourire. Je t'attends dans la salle d'attente. Elisabeth n'arrivait pas à calmer son cœur affolé. 1000 pensées se bousculaient dans sa tête à propos de ce qu'Olivia pouvait bien dire au médecin et de la raison pour laquelle elle ne voulait pas parler devant sa mère. De la drogue? De l'alcool? Elle tenta de chasser les pensées les plus effrayantes qui lui venaient à l'esprit. 45 minutes plus tard, la porte de la salle d'examen s'ouvrit. L'expression du docteur Nancy était grave, et les yeux d'Olivia étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Madame Brown, dit le docteur Nancy en s'adressant à Elisabeth, j'ai besoin de vous parler. Votre fille a besoin de passer quelques examens. J'aimerais en faire plusieurs aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Elisabeth ne parvint pas à dissimuler son inquiétude. Des examens? Quel genre d'examen? Une prise de sang, répondit la docteure, puis elle s'interrompit un instant, comme si elle cherchait ses mots, ainsi qu'une échographie. Une échographie? Un pressentiment glaçant envahit la poitrine d'Elisabeth. Est-ce que c'est grave? Le docteur Nancy conserva une expression professionnelle. Je ne peux rien dire tant que nous n'avons pas les résultats. Nous les aurons d'ici demain. Pourriez-vous revenir demain en fin de journée? Elisabeth regarda Olivia. Sa fille fixait le sol en silence, les larmes coulant sur ses joues. Bien sûr, répondit Elisabeth. Tout ce dont ma fille a besoin. Un silence lourd s'installa entre elles. Sur le chemin du retour, après les examens, Elisabeth tenta à plusieurs reprises d'ouvrir la bouche, mais aucun mot ne sortit. Maman, dit soudain Olivia, la voix tremblante, j'ai peur. Elisabeth gara la voiture sur le bas-côté et prit sa fille dans ses bras. Ça va aller, Olivia. Peu importe ce qui se passe, je suis là pour toi. On traversera cela ensemble. Olivia éclata en sanglots dans les bras de sa mère. Elisabeth lui caressait le dos tout en se préparant mentalement à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Elle était déterminée à rester forte pour sa fille, même si la réalité s'annonçait douloureuse. De retour à la maison, Olivia se réfugia aussitôt dans sa chambre. Pendant qu'Elisabeth préparait le dîner, elle pensait au fait qu'elle devait se rendre à l'hôpital et revenir avant que Richard ne rentre le lendemain. Le jour suivant, dans l'après-midi, Elisabeth termina sa dernière séance de conseil au lycée Albert. L'horloge affichait 15h45. Richard va appeler à 17h. Il faut que je sois revenue de l'hôpital et à la maison avec Olivia d'ici là, pensa-t-elle avec nervosité en attrapant son sac. Elisabeth, l'appela Sarah, tu vas bien? Elisabeth expira lentement. Je ne sais pas. Mais on est sur le point de découvrir la vérité. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi, dit Sarah en posant une main sur son épaule. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je viendrai tout de suite. Elisabeth hocha la tête avec gratitude, puis se précipita vers le parking. À l'entrée principale de l'école, elle aperçut Olivia qui l'attendait déjà. Elle paraissait encore plus pâle que la veille, ses épaules toujours affaissées. Une fois dans la voiture, Olivia regardait en silence par la fenêtre.
Elisabeth voulut lui dire quelque chose, mais ne trouva pas les mots justes. Elle se contenta de démarrer doucement. Quand elles arrivèrent au parking du centre médical Saint-Joseph, Elisabeth entendit la respiration d'Olivia devenir saccadée. Elle coupa le moteur, mais aucune des deux ne bougea. « Olivia » dit Elisabeth en se tournant doucement vers sa fille, « je ne sais pas ce qui se passe, mais je te promets une chose, peu importe ce qu'il en est, je t'aime, et je te protégerai. On affrontera ça ensemble. » Les larmes montèrent dans les yeux d'Olivia. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Elle hocha simplement la tête. À l'intérieur de l'hôpital, tout était blanc, lumineux, avec une forte odeur de désinfectant. Après l'enregistrement, on les conduisit au bureau du docteur Nancy Chen. La docteure se leva dès qu'elle les vit, le visage sérieux. « Madame Brown, mademoiselle, veuillez vous asseoir. » Elle leur désigna 2 chaises de l'autre côté de son bureau. Une tension étrange flottait dans la pièce. Le docteur Nancy fixait son écran d'ordinateur en silence. Puis, après avoir pris une profonde inspiration, elle se tourna vers Olivia et Elisabeth. « Les résultats sont arrivés, dit-elle doucement. » Sa voix gardait le calme habituel d'un médecin, mais une inquiétude claire se lisait dans ses yeux. Après avoir analysé les résultats sanguins d'Olivia et son échographie, elle hésita un instant. « Dans votre ventre ?» Le cœur d'Elisabeth s'accéléra. Le temps sembla suspendu. Olivia est enceinte. Environ 12 semaines. Le bourdonnement du sang dans ses oreilles couvrit tous les autres sons. Un cri s'échappa de ses lèvres, si lointain qu'elle-même ne le reconnut pas. Non, c'est... Aucun mot ne lui venait. Olivia cacha son visage dans ses mains, se pencha en avant et fondit en larmes. Elisabeth la prit automatiquement dans ses bras, mais elle-même tremblait. « Je comprends ce que vous ressentez, » dit calmement le docteur Nancy. « C'est une situation extrêmement difficile. Olivia n'a que 15 ans. » Dans l'esprit d'Elisabeth, les questions tournaient sans fin. Comment? Quand? Et surtout, la plus terrifiante, qui? Qui, murmura-t-elle dans un souffle étranglé. Qui t'a fait ça? Olivia ne répondit pas, continuant simplement à pleurer. Le docteur Nancy se leva et dit doucement, « Allons parler dans une autre pièce. Une infirmière va rester avec Olivia. » Elisabeth hocha la tête d'un air vague. Elle ne voulait pas quitter sa fille, mais comprenait la nécessité de reprendre ses esprits. Une infirmière entra dans la salle d'examen et posa doucement la main sur l'épaule d'Olivia. Elisabeth se leva difficilement et suivit le docteur Nancy jusque dans une petite salle de consultation. La médecin referma la porte et se tourna vers Elisabeth. « Commencez par respirer profondément, dit-elle d'une voix douce. » Elisabeth obéit et inspira difficilement. Dans des situations comme celle-ci, il existe différentes options. Le docteur Nancy poursuivit, il reste du temps, mais quelle que soit la décision prise, la santé mentale d'Olivia doit rester la priorité. Elisabeth retrouva enfin sa voix. Je ne comprends pas. Elle ne sort presque jamais, elle n'avait pas de petite amie. Elle allait juste à l'école et rentrait à la maison. Madame Brown, répondit doucement la docteure, au cours de mon entretien avec Olivia, une situation très préoccupante a émergé. J'ai fait venir une assistante sociale. Elle doit parler avec Olivia plus en détail. Le sang d'Elisabeth se glaça. Une assistante sociale? Pourquoi? Le regard du médecin se fit prudent. La situation d'Olivia pourrait impliquer des aspects juridiques. Juridique, répéta Elisabeth. Et soudain, une hypothèse terrifiante surgit dans son esprit. Est-ce qu'Olivia a été violée? Sa voix tremblait. Le docteur Nancy ne répondit pas directement. L'assistante sociale Tracy Williams est arrivée. Une fois qu'elle aura parlé avec Olivia, nous discuterons toutes les trois. Elisabeth resta seule dans la salle de consultation, les jambes tremblantes. 10 minutes semblèrent durer 1 heure. Dans son esprit, 1000 possibilités effrayantes apparaissaient et disparaissaient. Penser à la peur et à la solitude qu'Olivia avait pu ressentir lui brisait le cœur. On frappa à la porte, et une femme entra. Elle se présenta avec une expression calme. « Madame Brown, je suis Tracy Williams, assistante sociale pour les services de protection de l'enfance. » Olivia, demanda Elisabeth, la voix tremblante. « Elle est avec le docteur Nancy. »« Elle est en sécurité, » répondit Tracy en l'invitant à s'asseoir. « Madame Brown, ce que je vais vous dire est très difficile.
Vous allez devoir puiser dans votre force. Elisabeth acquiesça fermement. J'ai parlé avec Olivia. Au début, elle ne voulait pas s'ouvrir, mais je lui ai expliqué que nous devions connaître la vérité pour assurer sa sécurité et lui apporter le bon soutien. Tracy parla doucement. Olivia dit qu'elle est victime d'abus sexuels depuis environ 1 an. Depuis 1 an? Le visage d'Elisabeth exprimait l'incrédulité. Par qui? Un professeur? Un entraîneur? Tracy inspira profondément. Votre mari, Richard Brown. Le monde d'Elisabeth s'effondra. Elle secoua violemment la tête. Non. C'est un mensonge. Richard est son père. Il l'a même adopté. Il ne ferait jamais une chose pareille. Madame Brown, dit Tracy d'un ton calme mais ferme, d'après notre expérience, il est très rare que des enfants inventent de telles accusations, surtout quand elles sont accompagnées de détails précis. Mais... La voix d'Elisabeth était rauque. Pourquoi Olivia ne m'a-t-elle rien dit? Elle nous a expliqué qu'elle avait peur de vous blesser, répondit Tracy. Elle a dit que Richard l'avait menacée, si elle parlait, cela ferait du mal à sa mère, et personne ne la croirait. La voix de Tracy restait douce. De plus, elle ne voulait pas briser la famille. Une douleur intense transperça la poitrine d'Elisabeth. La culpabilité de ne pas avoir protégé sa fille, mêlée à une colère féroce contre son mari, l'envahit. Son corps tout entier tremblait de manière incontrôlable. Nous devons prévenir la police immédiatement, déclara Tracy. La priorité, c'est de garantir la sécurité d'Olivia. Richard est en voyage d'affaires. Il rentre demain, répondit Elisabeth mécaniquement. Parfait, dit Tracy. Vous et Olivia devez être mises à l'abri dès maintenant. Avez-vous de la famille ou des amis de confiance chez qui vous pourriez aller? Le visage de Sarah apparut dans l'esprit d'Elisabeth. Oui, j'ai quelqu'un. Excellent, dit Tracy avec un léger sourire. Un policier va prendre les dépositions d'Olivia et de vous-même. Ensuite, vous serez conduite dans un lieu sécurisé. Pendant ce temps, un mandat d'arrêt sera lancé contre Richard. L'esprit d'Elisabeth était en plein chaos, mais une chose était claire, elle devait protéger Olivia. Maintenant qu'elle connaissait la véritable nature de son mari, tous ses instincts maternels s'étaient éveillés. Elle devait tout faire pour protéger sa fille. Je veux voir Olivia, dit-elle en se levant. Tracy ouvrit la porte et accompagna Elisabeth jusqu'à la salle d'examen du docteur Nancy. Olivia était assise sur une chaise, les yeux rouges et gonflés. En voyant sa mère, elle se recroquevilla de peur. Olivia, murmura Elisabeth d'une voix tremblante, je suis désolée. Maman n'a pas su te protéger. Les larmes remontèrent dans les yeux d'Olivia. Je voulais te le dire, mais j'avais peur. Elisabeth se précipita vers elle et la serra très fort dans ses bras. Elles pleurèrent longuement l'une contre l'autre. Aucun mot n'était nécessaire. Cette étreinte contenait tout, leur amour, leurs excuses, et leur compréhension. Tout ira bien maintenant, chuchota Elisabeth en caressant les cheveux de sa fille. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Maman va te protéger, c'est promis. Elisabeth se réveilla dans la chambre d'amis chez Sarah. Un instant, elle ne sut plus où elle était. Mais en voyant Olivia endormie à côté d'elle, elle se souvint que tout ce qu'elles avaient vécu la veille était bien réel. Elle se leva doucement et regarda autour d'elle. Le soleil du matin traversait la fenêtre. Les heures passées au commissariat ressemblaient à un cauchemar. Le témoignage d'Olivia avait été enregistré, et Elisabeth avait elle-même dû répondre à des questions sur sa vie avec Richard, les changements dans le comportement d'Olivia et tous les signes qu'elle avait ignorés ou refusé de voir. J'aurais dû le voir, murmura Elisabeth pour elle-même. Pourquoi je n'ai rien remarqué? Ne te blâme pas, en se retournant, elle vit Sarah debout dans l'embrasure de la porte. Elle s'approcha avec 2 tasses de café. Merci de t'être levée si tôt, dit Elisabeth en acceptant une tasse. Tu as dormi un peu, demanda Sarah avec douceur. Elisabeth secoua la tête. Par bribes seulement. Mais Olivia semblait épuisée. Elle dort profondément. Sarah s'assit au bord du lit. La police a appelé. Richard a été arrêté ce matin à Chicago, là où il était en voyage d'affaires. Elisabeth inspira profondément. Je le dirai à Olivia plus tard. Elle a encore besoin de repos. Le visage de Sarah s'assombrit. Il y a autre chose.
En fouillant les affaires de Richard, la police a trouvé des photos inappropriées d'Olivia sur son téléphone portable. Le sang quitta le visage d'Elizabeth. Ses mains tremblaient et elle manqua de faire tomber la tasse. Ces photos. Quand ont-elles été prises? La police n'a pas donné de détails, mais apparemment, cela s'étend sur une longue période, répondit Sarah d'une voix basse. Un long silence suivit. Dans le cœur d'Elizabeth, une flamme de colère prenait naissance. Son affection passée pour Richard s'était transformée en culpabilité pour ne pas avoir su protéger sa fille, et en haine brûlante envers lui. Pourquoi je n'ai rien vu, se demanda-t-elle encore. Je suis conseillère. Je m'occupe tous les jours des problèmes des enfants. Les familles des victimes ne remarquent souvent rien avant qu'il ne soit trop tard, répondit Sarah. Surtout quand l'agresseur est respecté et digne de confiance. Richard était un modèle dans la communauté. Personne ne se doutait de rien. Cet après-midi-là, l'inspecteur Carter se présenta chez Sarah. C'était un homme noir d'âge mûr, au ton calme mais ferme. Madame Brown, dit-il en s'adressant à Elizabeth, l'interrogatoire du suspect Richard Brown a commencé. Il nie actuellement toutes les accusations. Elizabeth ne put contenir sa colère. Malgré les preuves? Malgré le témoignage d'Olivia et les photos? C'est une réaction normale, expliqua l'inspecteur Carter avec calme. Cependant, les preuves sont solides. Un test ADN sera également effectué. Olivia descendit les escaliers. Elle semblait tendue en voyant le policier, mais s'assit à côté d'Elizabeth. Papa? Richard, demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Il a été arrêté, répondit Elizabeth en prenant la main de sa fille. Il ne pourra plus te faire de mal. L'inspecteur Carter adressa un sourire bienveillant à Olivia. Mademoiselle Olivia, vous êtes très courageuse. Il a fallu beaucoup de force pour dire la vérité. Grâce à vous, la justice pourra triompher. Olivia leva légèrement la tête. Dans ses yeux, une lueur longtemps disparue semblait revenir peu à peu. Avez-vous appris quelque chose sur les motivations de Richard lors de l'interrogatoire, demanda Elizabeth d'une voix tremblante. L'inspecteur Carter inspira profondément. Il est encore tôt, mais son comportement montre des signes typiques de profil dominateur. Il semble avoir utilisé sa position de beau-père pour assouvir un sentiment de possession et un besoin de contrôle sur Olivia. L'inspecteur poursuivit. Les premiers entretiens avec un psychologue suggèrent également que le suspect éprouvait une forte jalousie envers le père biologique d'Olivia. Il est possible que lorsque cette dernière est entrée dans l'adolescence et a commencé à ressembler à son vrai père, cela ait déclenché chez lui une réaction. Elizabeth ne pouvait s'empêcher de trembler. Elle commençait à comprendre quel genre d'homme elle avait épousé et en qui elle avait placé sa confiance. L'attitude autoritaire de Richard, ses ingérences constantes dans la vie d'Olivia, ses critiques infondées envers son ex-mari, tout prenait désormais un tout autre sens. Et maintenant, que faisons-nous, demanda-t-elle, comme pour elle-même. Les prochaines étapes, expliqua l'inspecteur Carter d'un ton pratique, sont de demander une ordonnance de protection et de commencer la procédure de divorce. Il est également important que vous et Olivia receviez un accompagnement psychologique. Elizabeth regarda sa fille. Et pour la grossesse? Les larmes revinrent dans les yeux d'Olivia. L'inspecteur Carter se leva discrètement. Je vais vous laisser un moment, dit-il avant de quitter la pièce avec Sarah. Une fois seule, Elizabeth prit les mains de sa fille. Quelle que soit ta décision, je suis de ton côté. Souviens-toi de ça. Je ne veux pas garder le bébé, répondit Olivia en pleurant. Chaque jour, je me rappellerai. Elizabeth la serra fort dans ses bras. Je comprends. Je respecte ton choix. Ce soir-là, après qu'Olivia se fut endormie, Elizabeth s'installa dans la cuisine, face à Sarah. Je ne peux pas retourner dans cette maison, dit-elle à voix basse. Là-bas, tout me rappelle Richard. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, dit Sarah en lui prenant la main. Jusqu'à ce que tu sois prête à avancer. Une détermination nouvelle brillait dans les yeux d'Elizabeth. Olivia et moi avons besoin d'un nouveau départ. Il faudra du temps pour que ces blessures guérissent, mais on s'en sortira, ensemble. Sarah acquiesça. Tu es une mère forte, Elizabeth. Il y aura encore des moments difficiles. Le procès sera éprouvant aussi. Mais toi et Olivia, vous allez construire une nouvelle vie.
Par un matin froid de février, Elizabeth et Olivia montèrent les marches du tribunal. Ce jour-là, Richard Brown devait recevoir sa sentence finale. « Prête ?» demanda Elizabeth en tenant la main de sa fille. Olivia acquiesça. Depuis ce jour-là, il y a 4 mois, elle avait peu à peu changé. Elle avait reçu un accompagnement professionnel, participé à des groupes de soutien, et surtout, le lien qu'elle avait reconstruit avec sa mère l'avait soutenue. Dans la salle d'audience, le silence régnait. Lorsque Richard fut conduit à la barre des accusés, Elizabeth le vit pour la première fois depuis des mois. L'homme qui autrefois débordait de dignité et de confiance avait disparu. À sa place se tenait un individu au visage défait, au regard vide. Au début, Richard avait nié toutes les accusations. Cependant, le test ADN d'Olivia confirma sa paternité, et les photos ainsi que les messages découverts sur son téléphone constituaient des preuves irréfutables. Après l'audience préliminaire, il finit par accepter un accord de plaider coupable. Pourtant, Olivia choisit de témoigner devant le tribunal. Elle voulait, en partageant son expérience, donner du courage à d'autres enfants vivant des situations similaires. Accusé Richard James Brown, déclara la juge Margaret Saunders d'une voix solennelle, « Vous avez plaidé coupable d'abus sexuels sur mineurs, de possession de pornographie enfantine et d'inceste. » La juge fixa Richard d'un regard sévère. Il s'agit d'un crime particulièrement odieux, qui a infligé des blessures permanentes à la victime. Le fait d'avoir utilisé votre position et votre autorité pour abuser d'un enfant que vous étiez censé protéger mérite la plus ferme des condamnations. Un silence lourd tomba sur la salle d'audience. Ce tribunal vous condamne à 25 ans de prison. La possibilité de libération conditionnelle débutera après 18 ans. Elizabeth entoura les épaules d'Olivia. Entre elles circulait un profond soulagement, et le sentiment qu'un chapitre venait de se clore. À la sortie du tribunal, le soleil de printemps les accueillit. 3 semaines auparavant, elles avaient quitté cette ville pour s'installer à Cedarville, une petite commune située à 160 km de là. Elizabeth avait obtenu un poste de conseillère dans une école locale, et Olivia avait commencé à fréquenter un nouvel établissement. « Maman, » dit soudain Olivia, « je veux parler de ce que j'ai vécu au groupe de soutien. » Elizabeth regarda sa fille, surprise. « Vraiment ? C'est une décision très courageuse. » Olivia esquissa un sourire. Ça pourrait aider quelqu'un. La conseillère a dit que le silence ne protège que l'agresseur. Elizabeth serra sa fille dans ses bras. Son cœur débordait de fierté et d'amour. L'année écoulée avait été un véritable enfer pour elles deux, mais à travers cette épreuve, leur lien s'était renforcé plus que jamais. Alors qu'elle montait en voiture, Elizabeth pensa, une vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang, mais de relations où l'on se protège, où l'on se respecte. La route à venir ne serait certainement pas facile, mais elles avanceraient ensemble, pas à pas, vers une nouvelle vie. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.